Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 18 août. Avant de commencer ce bel horoscope, messieurs, dames, je voudrais vous parler d'une très belle collaboration avec Marjorie. Marjorie, elle a un site internet qui s'appelle Lumi Alba. C'est une marque de bougies énergétiques faites à la main. La première bougie que j'avais reçue, c'était la tourmaline. C'est une bougie de protection pour éloigner la jalousie et les énergies négatives. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la bougie, la soulmate, pour attirer l'amour. Comme vous pouvez le constater, elle a énormément de petits cristaux, c'est des pierres énergétiques. Là, c'est des quartz roses. Évidemment, ces pierres, vous pouvez les récupérer une fois la bougie consumée et vous pouvez les recharger avec la pleine lune. C'est vraiment des bougies qui sont faites à la main. Elles sont très très belles et je vais vous montrer le rituel que vous avez à faire lors de l'allumage de la bougie. La bougie, on l'allume toujours avec une allumette, d'accord? Donc, comme c'est une bougie pour attirer l'amour, mais il y en a plein d'autres. Il y en a pour l'abondance, la prospérité. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son site internet. Mais par rapport à l'amour, ça c'est la bougie pour attirer l'amour. On l'allume toujours avec une allumette et quand vous allumez la bougie, vous posez votre intention. C'est-à-dire que vous dites à la bougie, montre-moi comment les choses s'améliorent avec mon autre par rapport à ma vie sentimentale. D'accord? Vous le dites, vous dites le nom de votre autre. Hein, d'accord? Donc, montre-moi comment les choses s'améliorent au niveau sentimental avec mon autre. Quand vous le dites, vous vous projetez avec la personne par rapport à ce que vous désirez avec elle. N'oubliez pas de dire merci, merci et vous le faites toutes les fois que vous allumez la bougie. Et l'univers va entendre votre intention et va vous l'amener quand elle pense que vous êtes prête à l'accueillir sans vous poser une multitude de questions. D'accord? Je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur son site internet. Elle a un TikTok, elle a un Insta, elle a un site internet. Tout ce qui concerne Lumi Alba se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous avez un code qui vous donne droit à 15% par bougie avec le code Oracle 15. Quoi qu'il en soit, je me répète, mais tout ce qui concerne ces bougies se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Honnêtement, c'est ma première collaboration que je fais avec une créatrice de bougies et croyez-moi, je ne suis pas déçue du tout de collaborer avec Marjorie parce que c'est vraiment des bougies de qualité. Fin de l'aparté, messieurs, dames, et on y va pour l'horoscope sentimental, full sentimental de ce lundi 18 août. Et on commence par vous, amis, signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les signes de terre qui regardent cette guidance pour ce lundi 18 août. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Pour toutes les personnes qui le désirent, vous pouvez booster ma vidéo. Ça me permet à moi que YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Pour ce faire, vous allez en barre de commentaires, vous swipez vers la gauche et vous avez le bouton booster. C'est totalement gratuit et ça me ferait énormément plaisir. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Alors, pour moi ici, on a peur de commettre une erreur avec quelqu'un. On a peur de commettre une erreur avec une personne. C'est pour ça qu'on reste dans sa zone de confort. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. Et on vous dit ici que dans quelques temps, vous allez trouver des solutions. La clé, c'est une solution. C'est une porte qui s'ouvre. En fait, pour moi ici, ami signe de terre, je pense ici que c'est vous qui avez la clé pour déverrouiller la porte et enfin sortir de votre zone de confort par rapport à une relation avec une personne avec laquelle pour le moment il ne s'est peut-être rien passé. Ça reste peut-être un lien assez platonique. Et ce qu'on peut me dire ici, c'est que vous avez peur de commettre une erreur. C'est pour cela que vous ne sortez pas totalement de votre zone de confort. Vous gardez une certaine distance émotionnelle avec la personne. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, pour moi ici, on peut me dire que vous avez peut-être peur de commettre une erreur parce que vous devez
un peu sortir de votre zone de confort par rapport à une personne avec qui vous n'êtes pas en relation. Mais il pourrait y avoir aussi un petit souci par rapport à un clan familial qui vous empêche peut-être de sortir de votre zone de confort. Soit c'est votre clan familial ou soit c'est le clan familial de votre autre. Quand je dis clan familial, ça peut être une femme, un homme avec qui vous avez eu des enfants, mais ça peut être une famille, une belle famille, des frères et sœurs ou des enfants. Vous voyez? Alors, on me dit ici que vous avez besoin de temps, que pendant la période de l'automne, il va y avoir un changement, c'est une mutation. Cette mutation va vous permettre de sortir d'un fardeau émotionnel. On vous dit ici que vous avez connu beaucoup d'épreuves dans votre vie et on vous dit ici que ça concerne les énergies d'une femme. D'accord? Dites-moi en commentaire si ça vous parle, amis, signe de terre. On va continuer la suite et on y va avec le chuchotement du cœur. Amis Taureau, votre guidance sentimentale pour août-septembre a été publiée. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne dans la playlist des guidances sentimentales du mois d'août. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, Solaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce 18 août, ce lundi 18 août. Taureau, Vierge, Capricorne, Solaire, Ascendant, Lunaire. Bon, il y a un changement. Ok. Un message me dit pour les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, Solaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien. Il y a un changement. On vous dit que c'est par rapport à une relation qui vous est destinée, mais on a besoin de se reconnecter à une paix intérieure et de pardonner quelqu'un. Bon, on a peut-être aussi ce besoin de se pardonner à soi-même pour se reconnecter à une paix intérieure. D'accord? Tout dépend de votre situation, votre vécu. Taureau, Vierge, Capricorne, Solaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien. On vous dit ici qu'il va y avoir de la communication. À travers cette communication, on va trouver un accord et on vous dit ici qu'on va énormément parler d'amour. Ok? Taureau, Vierge, Capricorne, Solaire. Bon, il y aura des projets, ça c'est une certitude. Il y a des projets. On vous dit que par rapport à ces projets, prenez du recul par rapport à une personne qui a initié le mensonge pour vous éloigner de l'élu de votre cœur. D'accord? Donc, on vous dit bien ici qu'il y a un changement par rapport à une relation qui vous est destinée. Mais on vous dit ici que pour qu'il y ait un très beau changement qui vous amène du positif, il est important pour vous de vous reconnecter à une paix intérieure et de pardonner quelqu'un ou de se pardonner à soi-même. On vous dit ici qu'il va y avoir beaucoup de communication avec une personne qui va vous permettre de trouver un accord. On vous dit ici que c'est une personne qui va vous parler énormément d'amour. On vous dit à travers cet amour, il y a des projets, mais prenez beaucoup de recul par rapport peut-être à des personnes autour de vous qui utilisent le mensonge pour vous éloigner de l'élu de votre cœur. D'accord? En tous les cas, vous êtes à l'aube d'un grand changement par rapport à de la communication que vous avez avec une personne. À travers cette communication, il y a énormément de projets qui vont se mettre en place. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui vous est destinée, dans laquelle vous allez trouver un accord. On vous dit ici, prenez beaucoup de recul parce que vous vous posez pas mal de questions et qu'il est important pour vous de vous reconnecter à une paix intérieure. On me dit bien ici que c'est une belle histoire d'amour dans laquelle il y aura des mots d'amour, mais faites attention à des personnes malhonnêtes autour de cette relation. D'accord? Alors, ici, on me parle d'un homme. On peut me dire ici que cet homme est surveillé. On surveille un homme. On vous dit ici que la roue va tourner dans le sens que vous le voulez. On vous dit ici que c'est à travers une toute nouvelle rencontre sentimentale. Et on vous dit ici que vous devez le percevoir comme un cadeau de la vie. On peut me dire ici que soit cette personne a eu des gros problèmes de santé ou que vous l'avez rencontré dans le domaine médical. Mais c'est bien la nouvelle rencontre sentimentale que vous avez faite qui est dans un mal-être, soit émotionnel ou soit vraiment physique, d'accord? Ou alors vous l'avez rencontré dans le domaine médical. On vous dit bien ici qu'il y a une certaine lenteur autour d'un nouveau départ, mais c'est une relation qui pourrait vous amener stabilité. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a de la colère autour d'un nouveau chapitre de votre vie. Et pourquoi? Parce que moi, je pense ici que vous laissez une personne derrière vous. Vous laissez une personne derrière vous pour donner chance à cette nouvelle relation qui rentre dans votre vie. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on y va pour la conclusion
Et on commence par vous, amis taureau. Taureau solaire, ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour ce lundi 18 août. Taureau solaire, ascendant lunaire et vénusien. Un message mes guides pour mes amis taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? Amis taureaux, voilà, vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie qui va vous amener du positif. On laisse quelque chose ou quelqu'un derrière soi pour atteindre du positif. D'accord? Pour mes amis les vierges solaire, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce lundi 18 août, vierge solaire, ascendant lunaire et vénusien. Ok. Allez, vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on est fatigué, amis les vierges. Cette fatigue entraîne un manque de motivation. Et pourquoi on est fatigué? Parce qu'on est à l'écoute de personnes qui ont énormément colporté de ragots. Elles ont énormément menti. D'accord? Donc, le conseil de la guidance ici, c'est de laisser les menteuses et les menteurs au placard. Ça va vous permettre de vous reconnecter à votre intuition et d'être à l'écoute de votre intuition. Parce que votre intuition, elle a des messages à vous transmettre. Et là, ce ne sera pas des mensonges parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition. Parce que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. Donc, laissez les personnes qui colportent des ragots au placard parce que tout ce qui sort de leur bouche n'est que mensonge. Ça rejoint la carte ici. Vous voyez? Allez, courage! Amis Capricorne. Capricorne, solaire, ascendant lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Tous les Capricornes qui regardent cette guidance pour ce lundi 18 août. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Capricorne. Amis Capricorne, c'est votre carte. Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Et on vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Encore une carte. Capricorne. Ah ben voilà, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne. Pour moi, ici, c'est par rapport à un facteur temporel. Vous avez besoin de temps parce que vous avez besoin de prendre du recul. D'accord? Alors, ah ben voilà, besoin de prendre du recul sur la situation. Donc, on me confirme bien cela. On vous dit ici que vous avez besoin de quelques semaines. Parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. D'accord? Amis, signe de terre, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous invite ardemment à aller faire un petit tour sur le site internet de Lumi Alba. Moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 18 août. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez attirer l'amour à vous, messieurs, dames, je vous invite ardemment à aller voir le début de la vidéo car je fais une belle collaboration avec Marjorie qui a un site internet qui s'appelle Lumi Alba. Tout se trouve en début de vidéo, donc je vous invite ardemment à aller au début de la vidéo pour vous montrer un petit rituel pour attirer l'amour à vous. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les signes d'air qui regardent cette guidance pour ce lundi 18 août. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, on me parle d'un nouveau départ par rapport à une relation flamme jumelle. Ok, parfait. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, eh bien, là, on se pose la question parce qu'il y a un dilemme qui s'impose. Voilà, je vais encore tirer une carte et je vous explique. Gémeaux, non, trop de cartes. On se calme. Gémeaux, Balance, Verseau. Eh bien, messieurs, dames, on se pose une question. On pourrait avoir un nouveau départ avec une relation flamme jumelle. Mais entre-temps, on a laissé rentrer une toute nouvelle personne dans sa vie. Et c'est un homme
pour une femme. Que ce soit un homme qui doit prendre la décision ou que c'est une femme qui doit prendre la décision, parce que pour moi ici, vous voyez, ça, c'est deux personnes dans le passé qui se sont aimées. Mais regardez, elles se tournent le dos pour le moment. Si ça aurait été comme ça, je vous aurais dit, il y a une belle reconnexion entre deux personnes. Vous voyez? Mais elles sont comme ça. Donc, elles se tournent le dos. D'accord? Donc, il est bien possible que pour le moment, vous avez très peu de contact avec cette personne. D'accord? Donc, on vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir un nouveau départ. Mais on a du mal à se projeter parce qu'on se pose encore une multitude de questions par rapport à une relation flamme jumelle dans laquelle une personne a pris la fuite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va vers l'énergie ou on va vers la relation flamme jumelle? Eh bien, on se pose la question et on a juste besoin de temps avant de se positionner. D'accord? Bon. On ne sort pas de sa zone de confort, que ce soit vis-à-vis d'une relation flamme jumelle ou vis-à-vis d'une toute nouvelle relation, on ne sort pas de sa zone de confort. On ne sort pas de sa zone de confort par rapport à un nouveau départ, parce qu'on est encore dans un chamboulement émotionnel. Pourtant, il y a une tentation avec une personne avec laquelle on communique énormément. Mais on est toujours dans la fusion des sentiments par rapport à une relation flamme jumelle. Vous voyez? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on va aller voir la suite. On va prendre l'oracle Amour et Destinée de Mystique Gardel. Si la guidance vous parle comme d'hab, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et n'hésitez surtout pas de booster mes vidéos. Ça se trouve en barre de commentaires. Vous swipez les commentaires vers la gauche et vous avez un bouton booster. C'est totalement gratuit et ça m'aide vraiment à moi à faire connaître mon travail à une plus large audience. Donc, je vous remercie énormément toutes les personnes qui boostent mes vidéos. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Réconciliation. Ok, donc il y a bien une personne qui revient dans votre vie. Hein. Gémeaux, Balance, Verseau. C'est une relation qui a débuté sur du charnel entre vous. Ah, mais on est dans une période d'attente. C'est totalement ce qu'on avait avec la triade, messieurs, dames. Une personne veut revenir dans votre vie. C'est une personne avec qui la relation a débuté sur du charnel. Elle vous a peut-être toujours dit ou fait croire qu'entre vous deux, ce n'était que du sexe. Et pourtant, elle revient tout le temps dans votre vie. Ou alors, c'est vous qui retournez tout le temps chez cette personne. D'accord? Et on vous dit bien ici que par rapport à cette réconciliation, ben, rien n'est gagné. Parce que cette personne, elle vous fait patienter. Gémeaux, Balance, Verseau. Elle vous fait patienter parce qu'elle a besoin de prendre du recul, parce qu'elle se pose pas mal de questions. Est-ce que je reste encore un one-shot pour cette personne ou est-ce que c'est bien plus qu'un désir sous la couette? Vous voyez? Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que cette personne, eh bien, elle a besoin de temps pour trouver une issue par rapport à cela. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que cette personne a déjà connu dans cette relation de la tristesse, de la déception, de la mélancolie et que ça engendre un obstacle entre vous deux. En fait, cette personne, elle est toujours dans... Comment je peux m'exprimer par rapport à ça? Elle est toujours dans cette tristesse et dans cette mélancolie qu'il y a eu dans cette relation. Et ça en devient un obstacle. Vous voyez? Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, l'obstacle qu'il y a eu, c'est qu'entre vous deux, il y a eu à un moment donné un manque de loyauté et de fidélité. Voilà, en tous les cas, on vous dit bien ici que par rapport à une réconciliation avec une personne avec laquelle la relation a débuté sur du charnel, il y a une période d'attente. On attend, pourquoi? Parce qu'on se pose pas mal de questions, parce qu'on est dans une certaine confusion. Cette confusion est due justement à ce sentiment de n'être qu'un one-shot. La personne, elle se dit, oui, mais est-ce qu'elle est là que pour un moment sous la couette ou est-ce qu'elle m'aime réellement? Vous voyez, elle se pose une multitude de questions par rapport à cela. On me dit ici que cette personne a besoin de trouver une issue. C'est pour ça qu'elle s'impose au niveau du temps. Elle vous fait miroiter. On vous dit que cette personne est encore beaucoup
ancré par rapport au passé, par rapport à ce qui s'est passé entre vous deux dans le passé. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a eu beaucoup de déception, de désespoir, de tristesse, de mélancolie et que ça crée un obstacle à l'heure actuelle. Et on vous dit bien ici que dans cette relation, dans le passé, il y a eu un manque de loyauté et de fidélité. Vous voyez? En tous les cas, par rapport à une réconciliation, on a besoin de prendre du recul parce qu'on se pose pas mal de questions. On vous dit bien ici que c'est une personne qui a été énormément déçue par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On vous dit ici que ça crée une multitude d'obstacles, que dans un laps de temps de 2 mois, vous allez trouver une certaine solution, un certain issue, mais qu'il va falloir faire attention à un manque de loyauté et de fidélité qu'il y a eu dans le passé, qui est encore ancré aujourd'hui dans la tête de quelqu'un. D'accord? Bon, il y a des mots d'amour. Une personne va énormément se confier à vous parce qu'elle veut atteindre une certaine évolution avec vous. On vous dit bien ici que ça vient d'une relation flamme jumelle dans laquelle il y en a un qui a pris les jambes à son cou. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une belle connexion entre vous deux, qu'il y a une belle synchronicité, qu'il pourrait y avoir un changement, mais voilà, on a peur. On a peur de nouveau de vivre le trauma de l'abandon parce que entre vous deux, c'est un amour véritable. Et il y aura bien une invitation venant d'une personne avec qui vous êtes dans un amour véritable. C'est une personne, c'était plus facile pour cette personne de vous dire que ce n'était qu'une relation basée sur du sexe que de vous dire qu'elle vous aime profondément. Parce que pour elle, vous dire « je t'aime », c'est comme se perdre. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? L'ego prend le pas sur l'amour ici. Soit c'est vous qui attendez ces mots d'amour-là, ou c'est vous qui devez dire à une personne qu'elle est bien plus qu'un one-shot dans votre vie, que vous aimez cette personne. Mais ça, c'est un crève-cœur pour une personne. D'avouer ses sentiments, c'est un crève-cœur pour une personne. D'accord? Bon, on y va pour la petite conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Patience, vous voyez? On vous dit ici encore de patienter. Pour moi ici, c'est niveau de l'automne parce que j'ai un facteur temporel de 2 mois. On vous dit que c'est par rapport à un lien profond d'attachement que vous avez avec un homme. Donc, on vous conseille vivement encore une fois de patienter. Soit c'est un homme qui doit patienter ou c'est vis-à-vis d'un homme. D'accord? Pour mes amis Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Balance pour ce lundi 18 août. Balance, solaire, ascendant, lunaire. Alors, amis Balance, on est dans une indécision par rapport soit à un événement qui s'est produit en hiver, soit par rapport à un froid qui s'est installé entre vous ou une personne, ou ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Et pour mes amis Verseau, justement, Verseau, vous avez la réussite et vous allez avoir le positif d'après la coupe. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce lundi 18 août. Allez, Verseau. Verseau. Verseau, on a peur de sortir de sa zone de confort. Ça rejoint la triade. Et on vous dit ici que c'est dû à un grand manque de confiance que vous avez en vous. Vous savez, amis Verseau, quand on a un manque de confiance en soi, on le projette automatiquement dans l'autre. Et de ce fait, on le projette dans la relation. Donc, tant qu'on ne reprend pas confiance en soi, on ne peut pas sortir de sa zone de confort. Vous voyez? On ne sort pas de sa zone de confort parce qu'on n'a pas assez confiance en soi. Reprenez simplement votre pouvoir. D'accord? Alors, on avance avec prudence vis-à-vis d'une femme avec laquelle il pourrait y avoir une certaine différence d'âge, de culture ou d'origine. On vous dit pourtant qu'il y a une belle transformation, une évolution, mais que vous devez laisser le passé au passé. On met fin à un chapitre de sa vie. Et il y a une situation qui vient à vous d'ici quelques semaines et on vous dit ici que quoi qu'il en soit,
tout est encore possible par rapport à des pensées récurrentes que vous avez vis-à-vis d'une relation. Amis signes d'air. Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 18 mai. N'oubliez pas, 18 août, pardon. N'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Messieurs, dames, avant de commencer, je voudrais vous parler d'une très belle collaboration avec une créatrice de bougies énergétiques qui sont faites à la main, qui s'appelle Lumi Alba. Ici, j'ai allumé la bougie pour attirer l'amour. Tout ce qui concerne cette bougie se trouve en début de vidéo. Et je vous montre également un rituel à faire lorsque vous allumez la bougie. Donc, n'hésitez pas de remettre la vidéo au début et d'aller jeter un petit coup d'œil par rapport à cela. En tous les cas, merci beaucoup. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les signes d'eau qui regardent cette guidance pour ce lundi 18 août. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On me parle d'une nouvelle opportunité à saisir. Il y a une porte qui s'ouvre. Par rapport à quoi? Alors, bon, pour moi ici, il y a une opportunité à saisir. Il y a une porte qui s'ouvre. Mais on a peur de sortir de sa zone de confort parce qu'on ne se sent pas protégé. Donc, comme on ne se sent pas protégé, on est dans une surprotection de soi. Vous avez besoin qu'une personne vous rassure pour enfin sortir de votre zone de confort. Vous voyez? Non, ça n'a pas sauté franco. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire ascendant lunaire vénusien. Parce qu'on a peur de commettre une erreur. Non, il y a trop de cartes, ça je ne prends pas. On a vraiment peur de commettre une erreur. Et c'est par rapport à une personne avec qui vous avez été longtemps en silence radio. Donc, il y a une nouvelle opportunité à saisir avec une personne, mais on a peur de sortir de sa zone de confort parce qu'on ne se sent pas protégé dans cette relation. On vous dit ici que comme vous avez peur de commettre une erreur. Et c'est pour cela que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec qui pendant une longue période, vous avez été en silence radio. D'accord ? Alors, il aurait pu y avoir un voyage ou un déplacement. On vous dit ici que c'est par rapport à l'amour. Mais moi, je n'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression ici qu'une personne est partie en vacances, vous savez, avec le clan familial ou les enfants ou les potes. Et pendant ce voyage, il y a une personne qui s'est reconnectée à l'amour qu'elle avait pour une autre personne, avec laquelle elle veut prendre de la hauteur. On vous dit ici que lors de ce voyage, cette personne a eu une révélation, une renaissance. Une révélation, une renaissance par rapport à l'amour qu'elle avait pour une personne. C'est venu en timing divin. Mais c'est pas pour autant qu'on sort encore de sa zone de confort, parce qu'on a besoin de se sentir protégé dans cette relation. On vous dit ici qu'il va y avoir un retour de communication avec une personne. C'est une communication honnête et sincère que vous allez avoir avec une personne. Et ça va vous amener une situation dans un laps de temps de 2 mois. Donc pour moi, c'est fin septembre. Et on vous dit ici que cette personne, elle va vous pousser à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une certaine tristesse et une certaine mélancolie qui vous colle à la peau depuis le début de l'été. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on va voir la suite et on va prendre... J'hésite. Ben, on va prendre la métiste love. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok. Un message guide pour mes signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Bon, alors, il pourrait y avoir une reconnexion au bonheur
avec une personne avec laquelle il y a une très belle complicité, mais avec laquelle vous avez entretenu une relation discrète et secrète. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a une longue période de silence radio. On vous dit ici que c'est avec un homme. Et on vous dit ici que dans cette relation, vous avez déjà connu le trauma du rejet. Et ça crée un désaccord entre vous deux. En fait, comme vous avez déjà vécu le trauma du rejet dans cette relation dans le passé, ben vous n'accordez pas encore le bénéfice du doute à cette personne. C'est non. Tu peux revenir dans ma vie, on peut discuter, mais ça en reste là. Pour l'instant, ça reste assez platonique. Parce que on n'est pas guéri de ce trauma du rejet. D'accord? Cancer, Scorpion, Poisson, Solaire, Ascendant. Et encore une fois, on vous dit ici que vous avez besoin de temps. Donc, pour moi, il y a une situation qui vient à vous fin septembre, début octobre. On vous dit que là, on attire du positif, mais ce sera encore un petit peu instable émotionnellement. Hein. Vous voyez? Donc, vous avez connu le bonheur avec une personne avec laquelle il y a une très belle complicité. Cela dit, vous êtes en relation discrète et secrète avec une personne. On vous dit qu'entre vous deux, il y a eu une longue période de silence radio. Et on vous dit ici que vous l'avez vécu comme le trauma du rejet. On vous dit ici que par rapport à ce retour, pour le moment, c'est non, c'est niet. Vous laissez revenir cette personne, mais pas de projection avec elle. Parce que vous n'êtes pas encore totalement guéri par rapport au trauma du rejet. On vous dit ici qu'il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois pour enfin attirer du positif à soi par rapport à cette relation. Mais il y aura encore un petit peu une instabilité émotionnelle. Parce qu'on se laisse envahir par rapport à des souvenirs qui pourraient éveiller en vous le trauma du rejet. Vous voyez? Bon, par rapport à une reconnexion au bonheur, il y a eu un grand silence radio à cause d'un désaccord. Dans un laps de temps de 2 mois, il pourrait y avoir une complicité retrouvée avec un homme, avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète dans le passé. On me dit bien ici que vous allez attirer du positif, mais que vous allez être très instable émotionnellement parce que vous allez encore laisser le trauma du rejet planer sur cette relation. D'accord? Bon, alors, et oui, il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à avoir un juste équilibre et enfin se réconcilier avec l'élu de votre cœur. Alors, pour moi ici, on peut être en couple, on peut déjà être dans une relation officielle, soit avec le père de ses enfants, ou alors c'est un homme qui a des enfants qui revient à vous. D'accord? On vous dit bien ici que vous pensez constamment l'un à l'autre, mais que vous avez peur du trauma de la trahison. On vous dit bien ici qu'à un moment donné, cette personne, elle vous a tourné le dos parce qu'elle a acté un nouveau départ avec une autre personne que vous. Soit au printemps passé, ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On vous dit pourtant ici qu'il pourrait y avoir un changement qui donne des ailes si vous arrivez à passer outre ce trauma de la trahison qui vous a énormément touché. Vous voyez? En fait, ici, il faut se guérir de ces blessures du cœur du passé pour entamer un tout nouveau chapitre de sa vie avec cette personne. D'accord? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à pardonner? Est-ce que vous savez pardonner quelqu'un? C'est ça la question. Est-ce que vous allez passer outre le trauma de la trahison qui vous a fait plonger dans le trauma du rejet? Vous voyez? Allez, on y va pour la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, amis Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer. On me parle ici de tendres pensées qu'on a pour une personne et c'est vis-à-vis de cette énergie. Que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une polarité. Mais on pense constamment à ce personnage, ami Cancer. Ami Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ami Scorpion, il y aura une opportunité à saisir à travers une communication. D'accord? Scorpion, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Scorpion. Scorpion. On a peur, ami Scorpion. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais il y a une peur. Il y a une peur autour d'un nouveau départ. C'est ce que je vous avais dit. Il y a une peur par rapport à un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'on est encore trop dans ces blessures émotionnelles par rapport à votre passé commun. Voilà. Et pour mes amis poissons,
Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, pour ce lundi 18 août. Poisson. Poisson. Vous avez besoin de prendre du temps, amis poissons, et on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides, peu importe la décision que vous allez prendre. D'accord? Alors ici, on vous dit bien ici que de belles choses vous attendent par rapport à une opportunité à saisir, mais il va falloir sortir d'un labyrinthe émotionnel. On vous dit ici que pour le moment, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Soit que ce soit vis-à-vis d'un homme ou vis-à-vis d'une femme, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Et on vous dit ici que vous allez le communiquer. Vous allez énormément le communiquer. Et vous allez le communiquer avec une personne qui est déjà dans une relation officielle et avec laquelle il pourrait y avoir une certaine différence d'âge, de culture ou d'origine. Mais c'est grâce à cette communication que les choses commencent à se débloquer. Mais on est toujours dans une triangulaire. D'accord? Amis signe 2, je vous invite ardemment à aller voir le début de la vidéo. Je vous montre un rituel pour ramener à vous la personne que vous désirez tant. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 18 août. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. En début de vidéo, messieurs, dames, je vous présente une très belle collaboration avec Lumi Alba. Je vous montre exactement un petit rituel lors de l'allumage de la bougie pour attirer à soi l'amour. Donc, pour toutes les personnes qui sont très mal dans leur repos par rapport à votre vie sentimentale, n'hésitez pas à aller voir le début de la vidéo. Je vous fais une très belle présentation pour attirer à vous l'amour. D'accord? Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les signes d'eau tous les signes de feu qui regardent cette guidance pour ce lundi 18 août. Amis Lion, votre guidance sentimentale pour le mois d'août et le mois de septembre a été publiée là tantôt aux alentours de 19 h. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir la playlist des guidances sentimentales du mois d'août. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, alors, on se pose pas mal de questions par rapport à une relation officielle avec des enfants. Bélier, Lion, oh, c'est trop de cartes. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, on se pose pas mal de questions, comme je vous disais, par rapport à une relation officielle avec des enfants et par rapport à la réussite à travers cette relation. Mais on se pose la question d'un sacrifice qui doit être fait. Voilà, c'est ça en fait. En fait, on a une certaine réussite dans une relation officielle parce que on a peut-être des beaux enfants, on a peut-être eu une belle carrière professionnelle grâce à un couple ou on a un certain confort matériel financier grâce à son couple. D'accord? Donc, on a eu une très belle réussite par rapport à une relation officielle. Et pourtant, on se pose la question d'un sacrifice d'une relation officielle pour une autre personne. Voilà. Parce qu'on pense à la réussite de ce couple. Mais on pense à la réussite, mais on ne pense pas à l'amour. Est-ce qu'on aime encore la personne avec qui on a eu des enfants? Est-ce qu'on aime encore la personne avec qui on a su se créer ce petit cocon familial? Vous voyez, c'est ça la question. Oui, il y a une très belle réussite. On a eu des beaux enfants. Comme je vous dis, on a un beau cocon, une belle maison, un beau compte en banque. Mais est-ce que l'amour y est toujours? C'est ça la question. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un sacrifice d'une relation officielle pour une autre personne. D'accord? Bon, on vous dit bien ici que vous êtes en couple officiel avec un lien d'âme. Mais que vous avez un vœu, que vous avez un désir avec une autre personne, avec laquelle vous voulez saisir une opportunité, parce que vous avez la fusion des sentiments. C'est avec une énergie tierce, mais vous ne sortez pas de votre zone de confort, parce que vous avez peur du bouleversement émotionnel que ça pourrait ancrer dans une relation officielle. Et vous ne voulez pas porter ce fardeau sur vos épaules. Vous ne voulez pas. À la limite, vous préférez que c'est la personne avec qui vous partagez votre vie qui vous dit « entre nous, c'est fini ».
parce qu'alors là, vous n'avez pas de fardeau émotionnel à porter. Mais là, vous ne voulez pas porter le fardeau. Vous ne voulez pas prendre la décision de chambouler votre clan familial. Vous préférez que c'est quelqu'un d'autre qui prend la décision à votre place, amis signe de feu. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Bon, nous continuons avec l'oracle coup de cœur. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour tous les signes de feu qui regardent cette guidance pour ce lundi 18 août. Bélier, Lion et Sagittaire. Un message me guide pour mes signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, on vous dit ici que vous avez connu un break sentimental avec une personne, mais que vous vous projetez avec cette personne. Et on me dit ici que vous allez le divulguer, vous allez lui déclarer, vous allez vous confesser. Vous allez vous confesser par rapport à des projets que vous voulez acter avec une personne avec laquelle, pour le moment, vous êtes en break sentimental. N'oubliez pas, énergie interchangeable possible. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que vous avez besoin de demander pardon. Vous avez besoin de demander pardon à une personne avec qui vous êtes en break sentimental. On vous dit ici que par rapport à ce break sentimental, vous le vivez comme un gros mal-être émotionnel. Vous êtes très très mal dans votre peau par rapport à une personne qui a posé un stop dans votre relation. Soit c'est vous qui avez initié ce break sentimental ou alors vous l'avez subi. Quoi qu'il en soit, depuis qu'on est dans ce break sentimental, on ressent un gros mal-être émotionnel. Bélier, Lion. En fait, vous savez, au fond de vous, vous savez que vous allez récolter une abondance d'amour, de tendresse et d'affection avec une personne avec qui vous avez connu une très belle alchimie, une attirance mutuelle dans le passé. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez plaquer tout ce que vous avez construit du jour au lendemain pour aller vis-à-vis de cette personne. Parce qu'encore une fois, vous ne voulez pas porter le fardeau d'une rupture ou d'une séparation ou d'un divorce avec une personne avec qui vous avez construit votre vie sentimentale pendant des années. Vous voyez? C'est un peu lâche comme comportement. Vous comprenez? Sans jugement de ma part. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que vous patientez énormément avant de prendre une décision. Bélier, Lion, Sagittaire. Et pourtant, vous avez énormément de projets. Donc, on vous dit bien ici que vous êtes en break sentimental avec une personne avec laquelle pourtant vous avez des projets. On me dit ici que vous allez vous confesser à cette personne. Donc, vous allez reprendre contact avec cette personne. Vous allez lui dire que vous vous projetez avec elle, mais ce n'est pas pour autant que vous allez quitter une relation officielle. On vous dit ici qu'on a besoin de demander pardon à quelqu'un par rapport à un break sentimental qui nous a mis très mal émotionnellement. On me dit ici pourtant que vous allez récolter une abondance à travers une alchimie, une attirance mutuelle que vous allez encore faire patienter. Et pourtant, il y a des projets qui sont en gestation, qui pourraient commencer à se mettre en place pendant la période du mois d'octobre. Donc, par rapport à un break sentimental, vous allez demander pardon à une personne avec qui vous avez une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On vous dit ici qu'il y a des projets, mais que ces projets vont être dans un mal-être à cause d'une période de patience. On vous dit pourtant que vous allez énormément vous confesser à cette personne. Ça va vous permettre de récolter une belle abondance entre vous deux. Et on vous dit bien ici que les choses pourraient commencer à se mettre en place petit à petit à partir du mois d'octobre. D'accord? Alors, on vous dit ici qu'avec cette personne avec qui vous entretenez une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, soit vous l'avez rencontré dans un lieu pour vous divertir, donc ça peut être un café, un resto, une discothèque, ou alors avec cette personne, vous aimez vous amuser. Vous voyez, il y a un beau divertissement entre vous deux. On vous dit ici qu'il y aura un retour de communication. On vous dit bien ici que la personne qui revient à vous reste dans une relation officielle par profit. On vous dit que c'est une personne qui est très perturbée par rapport à l'argent ou par rapport à des biens immobiliers, qu'elle a besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à elle un juste équilibre.
On vous dit bien ici que c'est une personne qui va avoir un déclic par rapport à un non catégorique. Tu reviens chez moi, ok. Si tu restes en couple, c'est dehors. Je n'accepterai plus d'être une personne qui vit dans l'ombre d'une relation officielle. On vous dit bien ici que c'est une personne qui est dans un déséquilibre émotionnel, la personne qui est en couple, et on vous dit ici que l'autre personne, l'énergie tierce, pourrait de nouveau tout stopper parce qu'elle ne veut pas être dans une triangulaire et elle ne veut pas être dans l'ombre d'une relation officielle. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. Si vous voulez une guidance privée avec moi, mes amis, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va pour la conclusion et on commence par vous, amis Bélier. Vous voyez, on parle directement d'un facteur temporel, 2 mois et d'une triangulaire. Et ici, avec le break, on a la période de l'été. Donc, ça peut être encore un facteur temporel, été, fin de l'été, début de l'automne. D'accord? Bélier, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, un message mes guides pour mes amis Bélier. C'est fou, je vous parle d'été, on a l'été ici. Alors, on me parle d'amour par rapport à une situation qui se produit pendant la période de l'été, mais ça peut également concerner l'amour avec un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Lion, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion. Pour ce lundi 18 août. Lion. Un trop de cartes. Lion. Lion, solaire. Alors, il y a un grand oui, mais on avance avec prudence par rapport à ce oui. Donc, quelqu'un vous accorde le bénéfice du doute à million, mais avec prudence. Et pour mes amis Sagittaire, solaire ascendant lunaire vénusien. Alors, on me parle d'une décision qu'on doit prendre par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, mais on est dans une grande indécision. Allez, Sagittaire, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaire pour ce lundi 18 août. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Je vais les prendre parce que ça a quand même sauté. Alors, on vous parle ici d'une femme avec laquelle on a une différence d'âge, de culture ou d'origine. On vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. On vous dit ici qu'on a besoin de prendre du recul parce qu'on se pose une multitude de questions et c'est par rapport à ce personnage, que ce soit un homme ou une femme. D'accord? Alors, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qu'on entretient avec un homme, on vous dit bien ici qu'on va trouver une issue pendant la période de l'automne et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous dit que pour le moment, vous êtes dans un brouillard affectif parce que vous tournez en rond. Et c'est par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle on a un grand manque de confiance en soi. Et on vous conseille calme, sérénité et apaisement avant d'atteindre un nouveau départ. D'accord? Amis signes de feu, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez surtout pas, et j'insiste ardemment, à aller voir le début de la vidéo par rapport aux bougies pour attirer l'amour. Je vous montre un beau petit rituel à faire et tout ce qui concerne ma collaboration avec Lumi Alba, que ce soit son site internet, son Insta ou son TikTok, tout se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Par bougie que vous achetez, vous avez moins 15% avec mon code Oracle15. Amis signes de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.